Quand j'ai mis au monde nos triplés à l'hôpital, mon mari a complètement perdu les pédales et nous a abandonnés. 12 ans plus tard, il est revenu sur le pas de notre porte, alors je lui ai montré tout ce qu'il avait raté. On n'était mariés que depuis 2 semaines quand j'ai appris ma grossesse. John, lui, était fou de joie. Aucune échographie manquée, chambre repeinte en bleu parce qu'on attendait un garçon. Il a passé des heures à assembler un berceau hors de prix, et je le regardais, attendri, reconnaissante d'avoir épousé quelqu'un d'aussi impatient d'être père. À 28 semaines, j'étais à ma baby shower avec 15 amis. Je venais à peine de déballer un petit body que la première contraction est arrivée, violente, comme si on me broyait le ventre. Hélène a vu tout de suite que je devenais blanche comme un linge. Mary, qu'est-ce qui se passe? Je crois qu'il y a un problème, ai-je soufflé, avant qu'une autre vague n'arrive. Hélène a réagi vite. Voiture, appel à John, puis l'hôpital. Les infirmières m'ont emmené en salle d'accouchement. Le médecin a confirmé que le travail avait commencé, bien trop tôt, et qu'on ne pouvait plus l'arrêter. John est arrivé 10 minutes après, paniqué, et m'a serré la main tandis que les contractions redoublaient. Encore une poussée, Mary, a dit le médecin. J'ai puisé dans mes forces, et un cri a retenti. C'est une fille, a-t-il annoncé en tenant ce bébé minuscule. La main de John est retombée, son visage s'est vidé. Hein? C'est pas possible! L'échographie disait un garçon. Plusieurs fois, on n'a même pas eu le temps d'encaisser que le médecin a pâli. Il y en a un autre. Un autre quoi? A lâché John, affolé. Un autre bébé. Allez Mary, encore une poussée. J'ai recommencé. Un deuxième cri. C'est un garçon. Les larmes me sont montées aux yeux. 2 bébés. Comment avait-on pu passer à côté? Le médecin, rivé à l'écran, a ajouté: Mary, il en reste un. Il faut encore pousser. Quoi? A crié John. 30 secondes plus tard, un 3e bébé criait à son tour. Des triplés, a déclaré posément le médecin. 2 garçons et une fille. Minuscules, prématurés, mais respirant sans assistance. On les a transférés en néonatologie. Moi, on m'a conduite en salle de repos. À demi sonné. John a suivi les infirmières, mais n'est pas revenu. Des heures après, il est apparu à la porte de ma chambre, fermée, le teint cireux. John, j'ai tendu la main. Il n'a pas bougé. Comment c'est possible? Je n'en sais rien. Je suis aussi surprise que toi. Ce n'était pas ce qu'on avait prévu. On devait avoir un bébé. Je sais, mais je peux pas. Sa voix était plate. Tu peux pas quoi? 3 enfants. Je ne m'étais pas engagée pour ça. Mon cœur a lâché. John, ce sont tes enfants. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Il a tourné les talons. Je suis restée 5 jours à l'hôpital. John est venu qu'une fois, juste pour demander comment 2 bébés avaient pu échapper à l'échographie. Le médecin a expliqué qu'ils peuvent se cacher l'un derrière l'autre et que c'est rare. Lui ne voyait que la galère, pas le miracle. Le jour de la sortie, j'ai appelé. On est prêt? Tu viens nous chercher? Silence, puis Mary, je peux pas. Je pars. J'ai fait ma valise. Je me sens pas capable de gérer tout ça. Il a raccroché. Hélène m'a ramené à la maison, les triplés dans les bras. Le placard de John était vide. Son alliance traînait sur le comptoir. Pas un mot, aucun message. J'ai appelé mes enfants James, Anna et Charles. Je les ai élevés seuls, avec l'aide de mes parents et d'Hélène. Ça c'était dur, très dur, mais on a tenu. Le mois dernier, quelqu'un a frappé. J'ai ouvert, et il était là, 12 ans de plus, les tempes grisonnantes, mal à l'aise. Mary, bonjour, je sais que j'ai tout gâché. J'étais jeune, j'avais peur. La plus grosse erreur de ma vie. J'aimerais les voir, tenter d'être leur père. Être leur père? Je me suis décalée pour qu'ils voient l'intérieur. 3 enfants de 12 ans étaient à table, en devoir. James aidait Anna en maths. Charles lisait, absorbé. Ils ont levé les yeux vers l'inconnu, puis ont repris, sans le reconnaître. Ils ont déjà un père, ai-je murmuré. Le mari d'Hélène, Mike. C'est lui qui a appris le baseball à James, qui a consolé Anna lors de son premier chagrin, qui a aidé Charles à fabriquer son robot pour la fête de la science. Il l'appelle papa. Il était là à chaque instant où toi, tu ne l'étais pas. Les yeux de John se sont embués. Mary, je t'en supplie, donne-moi une seconde chance. J'ai changé. Tu les as laissés à 5 jours. Tu es parti quand ils avaient le plus besoin de toi. Tu ne peux pas revenir maintenant que tu crois que tout est plus simple. J'ai fait une erreur. Oublier d'acheter du lait, c'est une erreur. Abandonner ses enfants à la naissance, c'est autre chose. J'ai refermé la porte. Par la fenêtre, je l'ai vu rester là, abattu, puis rejoindre sa voiture. À l'intérieur, Charles a levé la tête. C'était qui, maman? Personne d'important, mon chéri. Personne du tout. James n'a même pas quitté les devoirs d'Anna des yeux. Ils ont repris leur soirée, comme si de rien n'était. Parce que pour eux, il ne s'était rien passé. Ils étaient unis, aimés, à leur place.